Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des bienfaits des huiles pour les cheveux et dans laquelle je vais te conseiller sur la manière de réaliser ton bain d'huile. On va commencer par la base. Un bain d'huile, c'est un soin que tu vas apporter à tes cheveux avant le shampoing pour les nourrir et les hydrater profondément. Donc le bain d'huile se réalise sur cheveux humides. Donc c'est de cette manière-là que tu vas les hydrater, étant donné que l'huile va permettre de sceller l'hydratation avec des huiles dont les propriétés correspondent aux besoins de tes cheveux. Donc si tu as besoin de nourrir tes cheveux, tu vas utiliser une huile nourrissante, etc. Pour commencer, un bain d'huile, c'est pas obligatoire. Beaucoup de personnes en font et aiment en faire, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Personnellement, ce n'est que très récemment que j'ai vraiment intégré le bain d'huile à ma routine parce que je n'aimais pas ça avant. Et n'utilisant pas de shampoing en plus, c'est compliqué de faire un bain d'huile. Mais vu qu'à côté j'utilise aussi des poudres ayurvédiques qui sont lavantes et qui permettent donc de dégraisser mon cheveu, du surplus d'huile, je peux me le permettre maintenant. Il y a deux types d'huile. Il y a d'abord les huiles végétales lambda et les macérats huileux, qui sont en fait le fruit de la macération d'une plante, d'une poudre ou peu importe, dans de l'huile. Par exemple, l'huile d'amla est en fait un macérat huileux. On a pris de l'huile de ricin, donc une huile qui est fortifiante et nourrissante, dans laquelle on a fait macérer de la poudre ou une feuille d'amla pendant une durée plus ou moins longue, de manière à en extraire les propriétés et qu'elle se retrouve dans l'huile en fait. Il y a aussi deux méthodes d'extraction, que ce soit pour l'huile ou les macérats huileux, à chaud ou à froid. Il faut préférer les huiles et les macérats extraits à froid, tout simplement parce que cela permet de conserver toutes les propriétés de la plante de laquelle l'huile ou le macérat est extrait. À chaud, c'est beaucoup plus rapide, c'est vrai, mais les propriétés sont moindres. C'est pourquoi lorsqu'une huile est vierge et extraite à froid, c'est écrit en gros sur la bouteille et elle coûte plus cher parce que c'est plus lent, mais c'est meilleur. Lorsque tu fais un bain d'huile ou que tu utilises une huile pour tes cheveux, tu peux la choisir soit comme ça sans raison particulière ou la choisir en fonction de ses propriétés que tu voudrais apporter à tes cheveux. Si par exemple tu souhaites que tes cheveux poussent, tu vas utiliser de l'huile végétale de moutarde, de l'huile de ricin ou de carapate qui sont connues pour stimuler la circulation sanguine et donc favoriser la pousse. Je précise que l'huile de ricin et l'huile de carapate sont plutôt à utiliser diluées dans de l'huile de coco par exemple, car elles sont très épaisses et très visqueuses. Et ces huiles-là, appliquées sur tes cheveux et surtout sur le cuir chevelu, vont te permettre d'activer la pousse de tes cheveux, en tout cas de l'accélérer. Il y a énormément d'huile, donc à ce moment-là, il faut vraiment que tu saches ce que tu veux pour savoir laquelle choisir. Je précise qu'il vaut mieux éviter de mélanger plus de 3 huiles dans un bain d'huile, sinon j'aurais tendance à te dire que les propriétés ne seront pas perdues, mais seront bien moindres. Essaye de te contenter de 3 huiles maximum. Dans tes bains d'huile, d'ailleurs, tu peux aussi rajouter des huiles essentielles qui, elles aussi, ont des propriétés différentes et vont te permettre de donner plus de force à tes cheveux, j'ai envie de te dire. Par contre, les propriétés sont à utiliser avec beaucoup de précaution. Je ne pourrais pas vraiment t'éclairer dessus parce que je dois avouer que je ne fais pas vraiment attention à ça. Mais sur le site d'Aromazone, je te mettrai le lien en barre d'infos, avec les huiles essentielles, en général, dans la fiche récapitulative, tu as aussi le pourcentage auquel tu dois l'intégrer dans ta préparation. C'est-à-dire que si tu fais une préparation de 60 ml, bon, après il faudra peut-être faire des produits en croix pour les quantités qui ne sont pas indiquées, mais pour une préparation de 30 ml, il faudra mettre tant de gouttes. Je vais te faire une vidéo, je précise, sur les macérats huileux que tu peux réaliser chez toi en fait, parce qu'acheter un macérat huileux, ça peut vite revenir cher, alors que c'est super facile de le faire chez soi. Il suffit d'avoir une huile de base et de rajouter ta poudre, ta plante, peu importe dedans et de laisser macérer. Je n'ai pas les des bains d'huile, mais pas encore fait la vidéo sur le vapeau, c'est vrai. Mais dans le vapeau aussi, tu peux rajouter de l'huile. Et pareil, en fonction des propriétés que tu veux apporter à tes cheveux, tu choisiras l'huile que tu veux mettre dans ton vapeau. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.